Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Ce matin, un accident peu banal s'est produit au CHU de la Martinique. Aux alentours de 10h30, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule boîte automatique en faisant une marche arrière et a détruit l'entrée de l'ancien service des urgences du CHUM dans lequel elle s'est totalement encastrée. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et bien que 5 personnes se trouvaient sur place, l'hôpital va réorganiser l'espace déjà en travaux pour gérer les flux de patients. Des mesures de sécurité incluant la limitation d'accès au parking seront mises en place pour éviter de futurs incidents. Notons qu'un accident similaire s'était déjà produit dans cette même zone. Alors que le groupe Bernard Ayotte, GBH, essaie de se défendre en publiant sa vérité dans un communiqué digne d'un manuel de communication de crise, un petit détail semble échapper à ses dirigeants. Le nombre de plaintes contre eux ne fait qu'augmenter. Plus de 1000 plaintes ont déjà été enregistrées à ce jour pour entente illicite et abus de position dominante. Et visiblement, les citoyens ne comptent pas s'arrêter là. On pourrait presque les féliciter pour leur enthousiasme. À ce rythme, il va falloir réécrire les statistiques, mais pas de panique. GBH ne semble pas s'inquiéter. Après tout, ils annoncent porter plainte pour dénonciation calomnieuse, comme si les plaintes citoyennes de plus en plus nombreuses étaient simplement un malentendu. L'avocat des plaignants, maître Renaud Portejoie, semble lui un peu plus optimiste, estimant que ces plaintes ont bien des chances d'aboutir, selon maître Renaud Portejoie, comme il l'a dit à nos confrères de Guadeloupe Première. Nous attendons encore d'autres centaines de plaignants, je le dis. Cela devrait être confirmé très prochainement. C'est une plainte inouïe, et il est évident qu'elle sera suivie des faits. J'espère que le procureur de la République local saura l'orienter vers un service compétent pour lequel il n'y aurait aucun risque de pression. J'espère que le parquet national financier sera saisi. Ça serait plus simple, moins difficile aussi pour investiguer, pour recueillir des témoignages en toute sérénité. Ces remarques font naturellement écho aux pressions que Manuel Valls, ministre d'État, dit avoir subies après ses déclarations dans l'hémicycle. Je sais que les lobbies sont importants pour nous faire taire, pour que le système n'évolue pas. Et c'est pourquoi je pense que cette enquête pénale, pour prospérer sereinement, devrait être instruite par le parquet national financier à Paris. Une opération de sécurité baptisée Opération Cartable a été menée à la cité scolaire de la Pointe-des-Nègres à Fort-de-France. 23 policiers accompagnés de chiens spécialisés dans la détection d'armes et de stupéfiants ont effectué hier des contrôles de sécurité renforcés entre 7h et 9h. Au total, 700 personnes et 6 véhicules ont été contrôlés, dont 3 bus scolaires. Une des infractions relevées concerne un conducteur de bus scolaire circulant sans permis valide et avec un véhicule n'ayant pas subi de contrôle technique. Des objets interdits ont également été saisis, dont des ciseaux, un tournevis, des peignes afro et des cigarettes électroniques. Ces opérations, bien accueillies par la communauté scolaire, seront reconduites dans d'autres établissements. Le conseil municipal de Fort-de-France a pris des décisions marquantes lors de sa réunion d'hier. D'abord, un soutien unanime a été exprimé envers l'association féministe martiniquaise Culture Égalité avec l'approbation du financement de la refonte de leur site internet pour un montant de 1 982 €. Ce geste s'inscrit dans une volonté claire de renforcer la défense des droits des femmes et de promouvoir une société égalitaire. Autre sujet à l'ordre du jour, le carnaval, bien évidemment. Considéré comme un élément fondamental de notre patrimoine culturel, le Conseil a validé un financement de 767 000 € pour soutenir l'organisation de cet événement phare inscrit au patrimoine culturel immatériel. Une somme qui sera partagée entre la ville et ses partenaires institutionnels pour garantir que le carnaval puisse se déployer pleinement sur notre territoire. Des décisions symboliques mais également pratiques pour soutenir à la fois l'égalité des genres et la culture locale. Les relations entre le Premier ministre et les socialistes se sont tendues à la suite de la polémique sur la submersion migratoire. Le gouvernement a exhorté le Parti socialiste à ne pas prendre le budget en otage, tandis que le PS a posé ses conditions pour reprendre les négociations, accentuant ainsi les divergences entre les deux camps sur la gestion de la crise migratoire.
Les députés ont adopté en commission une proposition de loi des Républicains LR visant à durcir les conditions d'acquisition de la nationalité française à Mayotte. Actuellement, une dérogation limite déjà ce droit pour les enfants nés sur l'archipel en exigeant qu'au moins un parent ait résidé régulièrement en France pendant 3 mois. Le texte adopté ce mercredi propose d'étendre cette condition aux 2 parents et d'allonger la durée de leur présence sur le territoire à 1 an. Justice, après 5 jours de procès à la cour d'assises de Fort-de-France, Joshua Domiti, beau-père de la petite Moana, a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La fillette âgée de 2 ans avait succombé en juillet 2020 à des violences physiques et sexuelles à Mornevert. La mère de l'enfant, Marietta Rodzen, a elle été condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des faits. Les avocats de la défense ont tenté de redorer l'image du beau-père en parlant d'un homme attentionné, mais les jurés n'ont pas été convaincus. La réalité est plus cruelle, la mort d'une enfant de violence ordinaire qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Santé, l'épidémie de grippe en Guadeloupe prend de l'ampleur et le CHU semble une nouvelle fois se retrouver dans la même situation que pendant les vagues de crise précédentes. Actuellement, 15 patients sont en réanimation et chaque jour, des cas plus graves arrivent aux urgences. Comme si ce n'était pas déjà assez, l'hôpital ouvre maintenant 8 nouveaux lits en soins critiques dans une unité reconditionnée. La vaccination peut être toujours une solution avec la période de vaccination prolongée jusqu'au 28 février dans l'archipel. Transport maritime, les passagers de Blue Line, agacés par les retards et les pannes depuis plusieurs semaines, devront attendre le mois d'octobre prochain pour voir des améliorations. La compagnie explique que ces navires sont en rénovation, un chantier qui prend son temps. Résultat, seuls 3 des 7 navires sont opérationnels, mais pas de panique, d'ici 2025, la flotte sera fiabilisée et on pourra même doubler les rotations. Enfin, peut-être. En attendant, la compagnie communique avec un call center et une application pour suivre les navettes en temps réel. Mais forcément, ça ne règle pas les pannes. Une compagnie aérienne tire sa révérence. Sky High met fin à ses vols entre Cayenne et Saint-Domingue via la Martinique dès mars, laissant Air France seul mettre à bord sur cette liaison. La décision surprend surtout après un bon ton de remplissage et une campagne touristique en Guyane pour le carnaval. En l'absence de concurrence, les prix risquent de monter. Le marché anti-Guyane perd ainsi une option de transport abordable. Parlons à présent des poubelles à puces. À partir de 2025, un changement majeur dans la gestion des déchets arrive en France. Les poubelles à puces deviendront obligatoires pour près de 25 millions de Français. Cette mesure fait partie des efforts pour atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique et vise à réduire les déchets qui représentent une source importante de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Précision signée Catherine Emmanuel. Aujourd'hui, chaque Français produit en moyenne 354 kilos de déchets par an. Pour inciter à une gestion plus responsable des déchets, le gouvernement a mis en place cette nouvelle mesure. Les poubelles seront équipées d'une puce RFID, Radio Frequency Identification, placée sous le couvercle permettant de collecter des informations sur la fréquence de collecte, le poids des déchets et la localisation des foyers. Les données collectées permettront de mieux suivre le comportement des ménages en matière de gestion des déchets, avec un objectif principal, optimiser les collectes tout en réduisant les coûts pour les collectivités locales. Par exemple, les foyers équipés de bacs de 120 litres devront limiter leur nombre de collectes à 18 par an, soit une collecte tous les 21 jours. Si un ménage dépasse ce quota, chaque collecte supplémentaire sera facturée environ 1,20 €. Les foyers ayant un bac de 240 litres plus grand devront eux aussi respecter un quota, mais avec des frais doublés pour chaque collecte excédentaire. Au-delà du 27e passage, des pénalités supplémentaires peuvent s'appliquer allant de 3 à 15 € en fonction de la taille du bac. Des premières expérimentations ont déjà montré des résultats prometteurs. Dans les communes ayant testé ces poubelles à puces, on a observé une réduction de 30% des déchets collectés. Cela montre qu'une meilleure gestion des déchets basée sur des données précises peut encourager les Français à réduire leur production d'ordures et à adopter des comportements plus éco-responsables, notamment en matière de tri. En plus de cette gestion plus efficace, des bornes collectives sont proposées dans certaines municipalités pour faciliter le tri sélectif des déchets. L'objectif est donc double, à la fois réduire la production de déchets et inciter la population à adopter un mode de vie plus durable. Ce dispositif représente un tournant dans la gestion des déchets en France et pourrait avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur la préservation de l'environnement. Et là, les fans peuvent être déçus. En octobre dernier déjà, l'organisateur du concert de Nino en Martinique avait décidé de reporter l'événement à une date ultérieure en raison du climat tendu et du couvre-feu lié à la crise sociale sur notre île, on s'en souvient. Finalement, nous apprenons que ce concert est définitivement annulé. L'organisateur M26 Evans annonce le remboursement des billets achetés. O-News Radio sur outremernews.fr.